Bonjour, je fais cette petite vidéo pour vous expliquer un peu comment je procède pour capturer les images, et après je vous montrerai comment je procède pour capturer le son. Donc comment je fonctionne? Bah, en fait j'ai deux caméras. Une caméra, je vais dire la caméra principale qui est ici. Donc celle-ci, cette GoPro, c'est une GoPro 13 avec une lentille large vue, de façon à capturer un maximum sur le tableau de bord, et à avoir aussi le réglage à l'extérieur. Alors le réglage à l'extérieur, intérieur, extérieur, c'est un peu compliqué parce que la GoPro elle essaye systématiquement de faire le focus. Alors ça dépend ce qu'elle va prendre en priorité, soit le tableau de bord, soit elle va prendre le tableau de bord, soit elle va prendre... alors je vais mettre une petite lampe en plus, parce que je suis à l'intérieur du hangar. La météo est tellement compliquée que... Donc la GoPro, elle aura tendance, la GoPro principale ici, elle aura tendance à faire le focus soit sur le tableau de bord, soit sur ce qu'il y a à l'extérieur. Donc c'est toujours un peu compliqué. Donc là, je vous montre un peu là, j'ai démonté la caméra que j'avais sur mon support. Je vous montrerai tout à l'heure comment le support je l'ai bricolé pour se prendre sur le... Et donc là, j'ai ma deuxième caméra qui, elle, en fait, est montée sur un support qui est pareil, hein, c'est une ventouse. Mais cette caméra, en fait, elle peut jouer le rôle de plusieurs caméras. Parce que j'ai réglé la potence pour qu'elle soit suffisamment serrée pour pas bouger, mais suffisamment aussi pour pouvoir l'orienter. Comme ça, je peux jouer avec les caméras. Je peux chercher plus particulièrement le tableau de bord si ça intéresse. Ou alors, je peux toujours la garder comme ça pour filmer sur le devant. Ou alors, tourner et filmer l'aile. Donc voilà le dispositif que j'ai sur les caméras. Alors il faut faire quand même attention à quelque chose sur le DR400. Le système fait que la verrière, on l'a fait coulisser. Je commence à vous montrer, vous voyez. Donc attention quand vous installez du matériel comme ça sur une verrière coulissante, parce que si jamais vous actionnez la verrière, vous allez accrocher tout ce qu'il y a sur tout le tableau de bord. La verrière, c'est du polycarbonate, ça c'est vraiment dommage par le bras de levier de venir casser une verrière pour faire une vidéo. Alors comment je mets en route les caméras et comment je les éteins? Donc je positionne tout mon matériel, la caméra principale ici, la caméra secondaire ici, et ce que je fais pour déclencher les caméras, j'ai ce petit boîtier. Donc c'est la télécommande de chez GoPro. Avec celle-ci on peut commander jusqu'à 5 caméras, et donc faut les appairer au départ, hein. Vous appairez vos caméras et simplement en appuyant sur le bouton Start, Stop, vous débutez l'enregistrement de vos vidéos et puis vous l'éteignez avec ça. Alors toujours préparez tout ce que vous avez à préparer, votre nav, préparez votre avion. Quand votre avion est bien préparé, quand vous avez fait bien votre prévol, après et seulement après, vous pouvez commencer à actionner sur tout ce qui est vidéo. Et donc quand je dis actionner sur tout ce qui est vidéo, c'est installer vos caméras. Donc préparez votre avion, installez vos caméras, mais après, pendant le vol, il est absolument pas envisageable de commencer à vouloir bidouiller vos caméras. Vos caméras sont installées, elles sont mises en place, vous volez et terminé. Après c'est simplement piloter. Alors vous allez me dire oui mais oui, alors effectivement quand je suis en vol, après je peux tourner la caméra comme ça parce que j'ai quelque chose à dire, ou alors la remettre comme ça,
ou la remettre comme ça. Mais vous voyez, c'est vraiment c'est vraiment le minimum syndical. Je vais pas commencer à m'amuser à bidouiller les caméras pendant que je suis en vol. Alors la question se pose tout le temps, c'est sur la prise de son. Alors, la prise de son avec GoPro dans un avion, avec les casques. Donc là on bascule sur l'autre caméra ici. J'ai pris une lampe pour montrer. Donc comment ça fonctionne. Là je vais brancher le système. Donc mon casque. J'ai pour brancher donc l'avion sur la GoPro. J'ai un petit câble. Voilà, le câble de chez N-Flight qui est vraiment bien. La plupart du temps on voit ça sur les vidéos, bon, beaucoup aux États-Unis, hein, puisque c'est vendu aux États-Unis. Donc comment ça fonctionne? Donc on bascule sur l'autre caméra ici. Donc je viens brancher le câble qui lui se met sur la GoPro et je viens brancher mon casque en intermédiaire sur le câble. Donc mon casque est branché sur le câble qui lui, le câble est branché sur la GoPro. Donc ce système permet de capturer tout ce qui passe dans le casque. Après, ce qui est un petit peu ce qui fait que beaucoup de vidéos à la fin il n'y a absolument rien qui est pris. Il faut rentrer dans le setup de la caméra avec le module quand vous avez branché le câble et lui indiquer que vous êtes sur un système audio extérieur. Donc bien souvent c'est quoi? Ce sont des casques. Donc alors comment ça fonctionne? Là j'ai enclenché que la caméra principale. Donc vous allez hop, dans le menu ici, vous scrollez préférences et donc là donc là on voit le mode et ici média mode et là vous allez chercher, vous avez ce que je vous ai, standard micro vous laissez tomber, standard micro plus vous laissez tomber, vous pouvez utiliser tout ce qui est power mic, power micro plus et line in. Donc voilà un petit peu la configuration dans laquelle on est. Donc la caméra principale ici, la caméra secondaire ici, la possibilité de changer la caméra, mais ça comme je vous dis, on évite. Et là je suis en line in. Donc là c'est une deuxième ligne. Donc c'est Power Micro. Alors l'avantage que vous avez sur les caméras GoPro, c'est que vous voyez la saturation à la prise de son. Donc Power Micro c'est pas mal. Power Micro Plus, franchement c'est vraiment trop poussé. Et franchement ça prend tout, ça prend le bruit du moteur, ça prend le bruit de l'anti-collision et c'est limite insupportable. Donc je vous conseille donc Power Micro ou alors Line In en fonction de votre capacité à pouvoir augmenter le son lorsque vous allez faire votre montage. Alors voilà, là toutes mes caméras. Alors j'ai fait systématiquement sur toutes mes caméras un système. J'ai monté le nouveau système GoPro. Donc tac, vous voyez, c'est vraiment extra. Il y a des petits modules qu'on peut acheter pour changer ce qui existe déjà sur les GoPro. Alors l'avantage qu'il y a, c'est que votre GoPro, toc, vous la fixez, vous la défixez rapidement. Vous pouvez la retourner parce qu'il a double sens. Et franchement, ça tient vraiment bien. Alors, il y a aussi un petit aspect sécurité, ça peut toujours faire sourire, mais on a une batterie là-dedans. Hein. Et on sait très bien que les batteries, il peut y avoir des problèmes. Et donc, l'avantage de ce système, c'est que si vous constatez qu'une batterie ou une caméra, elle commence à avoir un souci, qu'elle commence à chauffer anormalement, qu'elle commence à fumer, c'est des caméras d'action, ça arrivera jamais.
mais on est quand même dans un environnement où c'est plutôt pas mal de pouvoir déconnecter la caméra, ouvrir la verrière et balancer la caméra. Ça, c'est vraiment le dernier recours, mais bon, il faut quand même penser que les batteries, elles peuvent mal tourner. J'ai déjà eu une batterie, moi, qui d'un seul coup, hein, j'ai eu du mal à la sortir, à la re-rentrer dans la caméra, et effectivement, elle avait gonflé. Elle n'a pas pris feu, elle était très très chaude, mais je pense que c'était le premier stade avant les ennuis. Hop, et voilà. Alors voilà le petit système que j'ai monté là pour accrocher la caméra principale. Donc vous voyez, c'est un petit truc là qui vient se pincer ici, et donc la caméra est accrochée ici. Alors pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que je voulais éviter de coller je voulais éviter de coller des supports GoPro un peu partout dans l'avion, hein, parce que c'est les avions du club, donc ils m'appartiennent pas, donc j'ai pas imposé à tout le monde mon choix. Donc là, l'avantage, c'est que ça se retire, ça se remet en place sans absolument pas changer la configuration de l'avion. Après, il existe des systèmes magnétiques, hein, j'en ai, mais rajouter des aimants dans un avion, surtout avec le conservateur de cap, c'est jamais trop une bonne idée. Bon bah voilà, alors j'espère que ça vous a éclairé un petit peu, hein, sur la prise de son. Donc je vous répète, hein, le petit système endplate, le petit câble. Donc je vous mettrai en commentaire le site pour pouvoir acheter ce câble. Après il y en a certainement d'autres, hein. Moi je sais que celui-ci je l'ai trouvé pas mal, et avec celui-ci j'ai pas trop de problèmes. Quand il y aura du beau temps, bah, j'espère qu'on pourra voler au moins un petit peu dans ce pays. Sur ce, allez, à ciao, bon vol.